Vous êtes qui? Vous foutez quoi chez moi? Où est le DVD? Il vient d'être assassiné, il essaye de maquiller son meurtre en accident. Tout Internet, je répète, tout Internet, c'est bloqué sur le chiffre 9. Parfait, ça a commencé. Trouvez Jean-Jules avant demain soir. Non? Je suis l'émissaire des étoiles. Le compte à rebours n'a pas été lancé par des terriens. Voilà en direct devant les habitants de ce monde. Le rouge ou le jaune. Choisissez. Il y a bel et bien un complot autour de ce DVD. On dit que tous les gens qui l'ont vu sont morts. Mais non, c'est nous qui cherchons les membres du complot. Apparemment, on est tous dans le même camp. Vous ne connaissez donc pas l'existence de Lulu la tortue. Vous n'êtes peut-être personne, mais nous vous retrouverons. Salut, Gabriel Romulien. Alors c'est toi le réalisateur de l'émission des étoiles. Du chocolat. Le soldat qui change la voix et qui s'engage pour un avenir meilleur. Alors, vous avez réussi à les prendre au piège? Raymond, il a ajouté la fille sur Facebook. Contentez-vous de la retrouver. Suis-moi. D'accord, mais vous êtes qui au juste? Je suis Lulu la tortue. Fuyez, mortels. Vos armes primitives ne peuvent rien contre moi, car je suis Actulure, fils de la tempête et du chaos. Je suis... Sérieusement, ton boulot c'est de chasser les aliens. C'est très rare de tomber sur des aliens vivants. La plupart du temps, on se contente de ramasser les pièces qui ont échoué sur la planète par accident. Merci en tout cas pour ton aide. Je t'avais pas été là. Vous avez tué Madame Dimanche? Il en faut bien plus pour se débarrasser d'elle, et on manquait de temps. Et votre truc là, comment il s'appelle? L'Institut Empiré. Voilà, l'Institut Empiré. Ils peuvent pas nous aider à chasser l'organisation secrète et les aliens? Non. Bah, mais pour... Mais vous avez bien réussi à réunir pas mal d'informations, non? On pourrait pas juste en parler à la police ou au gouvernement? En ce moment, je ne crois pas que le gouvernement soit encore notre allié. On y est alors? Sans électricité, on ne peut pas organiser de vote assez rapidement. C'est au gouvernement de prendre une décision et il l'a fait. Les journalistes vont être arrêtés. Qui va se charger d'informer les Français? Eh bien, en tant que porte-parole du gouvernement, c'est vous. Génial. Oh, et vu les nouvelles que j'ai annoncées, je vais devenir l'homme politique le plus détesté du pays. Dites-vous que vu la popularité actuelle de l'exécutif, c'est un bel exploit. Combien de morts pour le moment? Sans moyen de communication efficace, c'est toujours difficile à estimer. 100 000. Peut-être 300 000. Mais est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe exactement? Nos meilleurs agents enquêtent là-dessus. Mais a priori, il s'agirait d'une sorte de bruit. Les aliens diffusent partout dans le monde un bruit en 7 dimensions. 7 dimensions? Je comprends rien du tout. Il n'y en a pas 3 ou 4 normalement? Bah, vous comprenez d'où vient le problème maintenant. Ils n'ont même pas importé une arme. Ils sont contents probablement de nous dire bonjour en passant par des fréquences dimensionnelles qui, d'après ce qu'en savent nos physiciens, n'existent même pas. Ça suffit pour parasiter nos appareils. Mais pourquoi est-ce que le générateur de secours fonctionne? Mon ordinateur est allumé et les hôpitaux redémarrent plus ou moins normalement. On arrive plus ou moins à se débrouiller. Pourquoi est-ce que ce bruit ne bloque que la moitié de notre technologie? C'est là que les choses se compliquent, monsieur. Il semblerait qu'une grande partie de notre équipement ait été modifiée. Du sabotage? Vous voulez dire que quelqu'un aurait aidé les aliens en sabotant notre matériel avant l'invasion? Non, monsieur. C'est exactement le contraire. Quelqu'un a dans notre dos renforcé les générateurs de secours pour les immuniser contre ces parasites. Il ne s'agit pas d'un équipement récent. Cela doit faire au moins 20 ans que ce transfert a été fait. On se renseigne sur les usines qui ont fabriqué ces appareils, mais a priori, elles ne sont au courant de rien. Bon,
Je comprends rien du tout. Enfin, si on se trouve des alliés surprises en plein milieu de ce foutoir, on va pas s'en plaindre. Enfin, pour l'instant, la population a réussi à garder son calme. Mais si demain, les hôpitaux nous lâchent à la veille d'une guerre contre un ennemi qu'on peut pas battre... Mais pourtant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'autre point que je voulais aborder avec vous, monsieur. Le Conseil des ministres s'est réuni pour 2 choses. Choisir la réponse que nous allions donner aux aliens et déterminer si nous avions besoin de l'article 36. L'article... Mais merde, vous déconnez? Malheureusement. Et je vais devoir annoncer ça aux Français? Je vous avoue très sincèrement que je n'aimerais pas être à votre place. Oui, je vais être un petit peu en retard. Non, rien de grave. Juste un génocideur multiplanétaire. Commencez la réunion sans moi et je vous rejoindrai dès que... Allô? Allô? Bonjour. Vous devez être Lulu la tortue. Je vous présente Monsieur Mardi, mon partenaire. Quand on arrache la carapace à une tortue, ça fait... Mais après, elle court pas plus vite. Elle court plus du tout. Quant à moi, je suis Monsieur Lundi et j'ai une question pour vous. Que veut la méchante sorcière? Mauvaise réponse. Mais j'avoue que personne n'avait encore pensé à celle-ci. Il se peut que nous ayons dérobé quelques babioles de votre institut. Et maintenant, Lulu la tortue. Il est temps de mourir. Donc non, on ne peut pas aller chez moi. Bon, bah maintenant que je suis sûr que t'es bien rentré, je peux rentrer aussi. Maintenant qu'il fait nuit, c'est pas dangereux? Bon, que veux-tu qu'il m'arrive? Sans doute des enfants qui jouent avec des pétards. Ok. Ça te dérange si... Je prépare le canapé. Bonjour, c'est pourquoi? C'est une erreur, messieurs. Qu'est-ce que c'était? Tu sais, dans les films, quand il y a des pillages et des insurrections? Oui? T'as déjà eu envie de vivre ça? Non! Ah, non mais même pas un petit peu? T'es genre sûr. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas à ça que je m'attendais. Allez, décroche. Eh bien, désolé, mais nous n'arrivons pas à joindre notre agent Lulu la tortue. En même temps,
ce qu'on dit, hein, les tortues et la ponctualité, c'est... Bien, nous allons commencer sans elle. Alors, mesdames et messieurs, s'il y a des aliens au sexe indéterminé parmi nous, vous aussi... L'Institut Empiré est pour la première fois depuis sa création la victime d'une attaque massive. En effet, plusieurs de nos serveurs ont été piratés et notre regretté agent Pistache Latache a découvert peu de temps avant sa mort que la salle des archives est victime de pillages réguliers depuis quelques mois. Vous savez comment nous appelle le gouvernement? Les fantômes. Parce que nous agissons dans l'ombre en toute discrétion. Mais cependant, au jeu de la dissimulation, les fantômes ont été battus par des... Je ne sais pas ce qu'il y a de plus discret que des fantômes. Nous allons faire comme si j'avais réussi ma présentation et passer à la suite, d'accord? Madame Maximus, si vous... Mesdames, messieurs, et s'il y en a vraiment parmi nous, les aliens, bonjour. Je pense que vous avez tous entendu parler de moi. Je suis depuis plusieurs semaines victime d'un chantage de la part d'une organisation dont j'ai toutes les raisons de penser qu'elle s'est aussi attaquée à votre institut. Je vous propose donc que nous les retrouvions et que nous les écrasions. Bam! Certes. Je disais donc que le chantage me répugne. Dans le monde de la finance, il y a des dizaines de manières d'écraser vos adversaires. Vous pouvez les humilier, les racheter, les ruiner, dévoiler leurs secrets les plus honteux. Mais vous ne pouvez jamais, jamais les faire chanter. Et vous savez pourquoi? Mais parce que ça n'a rien d'excitant. Mon monde est une partie d'échecs. Me faire chanter, c'est me pointer un flingue sur la tête en me disant « Déclare-toi échec et mat ou je tire ». Ceux qui croient qu'une tactique aussi grossière peut fonctionner méritent d'être écrasés. Pour ça, j'ai des révélations à vous faire sur notre ennemi commun. Et je peux vous assurer qu'elles sont explosives. Boum! Je suis pas comestible! Tiens, là, c'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Vous savez qu'il reste au moins 2 jours de conserve, hein? Conserve, j'en ai marre, moi, les conserves. Je veux du frais, je veux de l'exotique. Ça doit être assez exotique, l'alien, non? Je suis pas frais, je suis pas exotique, j'ai un vieux goût d'humain! Et tu sais, c'est pas si mauvais que ça, la viande d'humain. Il suffit juste de pas trop la faire cuire. Valdemar, t'es tout calme. Regarde. J'ai même de quoi assaisonner l'argot de Rhapsode. Mais comment t'as fait ça? T'oublies que j'ai des super pouvoirs? Ouais. Si t'es si fort. Vas-y, rétablis l'électricité, je t'attends. Ok. Mais ça marche pas à tous les coups. Lumière! Je suis génial. Méfiez-vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je contrôle à peine mes pouvoirs. Faites attention, cette sorcière est immunisée contre ma puissance. Elle détient un des nôtres, là. T'es pas censé commencer à flatter sur les fesses de moi. Ouais, normalement, ouais. Mais je me sens un peu submergé, là. Puis, à vrai dire, les pertes collatérales m'ont l'air tout à fait acceptables. Ok. Oh là là, non, stop, tirez pas avec moi. C'est cool alors, t'es pas une sorcière. Tu sais que t'es vachement charmante. C'est quoi ton nom? Tu fais quoi ce soir pour dîner? Tout le monde dit que je fais super bien les tartines au beurre. C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton travail? Je chasse les aliens. C'est pas grave, tu sais. Mais non, tu vas rencontrer quelqu'un. Non. J'ai loupé un truc? Ouais. Le Rhapsode s'est pris un râteau, c'était fandard. On a le DVD. Vous avez trouvé l'émissaire des étoiles? Édition collector dédicacée par le réalisateur, mademoiselle. Moi, quand je pars en mission, c'est uniquement pour réussir en beauté. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Ah, oui. Hop. Oh bah oui. C'est une bonne petite télé, oui, c'est la petite télé à son papa Rhapsode.
Tu sais, toi, la prochaine fois que j'irai dans la cyberdimension 3.0, je te ramène des croquettes digitales. Oui, oui, oui. Bon, on y va? On a, et j'ai toujours rêvé de dire ça littéralement, un DVD de la mort qui tue à regarder. Nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Les journalistes ont été arrêtés. Nous le savons. Acceptez-vous de nous rendre l'électricité? Et votre dernier choix? Pas science. Jusqu'à présent, nous nous sommes montrés coopératifs. Nous avons cédé à toutes vos demandes, sans nous rebeller et sans vous poser de questions. Qu'est-ce que vous voulez au juste? L'ascension des enfants du soleil. Quoi? Vous prétendez vouloir notre bien? Après tout ce que vous nous avez fait? Excusez-moi, mais on a vu des affiches dans la rue en revenant ici. Et c'est vrai ce qui est écrit? La loi martiale a été déclarée? Nous sommes en guerre, mademoiselle. D'accord, mais en guerre contre qui? C'est qui l'ennemi exactement? Eux ou nous? Celui contre lequel nous avons une chance. Lucas. Je suis ta mère. On paraît que je peux lire dans tes pensées? Non. C'est un pseudo Lulu la tortue. Tu dois bien avoir un vrai nom. Oui, Et c'est quoi ton vrai nom? classé confidentiel. C'est beau. Je m'affronterai Dark Lord Targaryen. Le pouvoir, c'est moi, Gabriel Romunia. Bon. Je pense que pour une fois, on est tous d'accord. Best movie ever. Et je vais faire comme si j'avais pas entendu ça. On a une idée de qui pourrait bien vouloir buter tous les possesseurs de ce DVD? Quelqu'un qui a du goût? Ouais, c'est une hypothèse à creuser. Oh, tiens, en parlant de creuser, on pourrait pas enterrer le réalisateur de ce DVD, hein? Même si encore un peu vivant. Ouais, bah tuer tous les acheteurs de ce DVD, c'est lui faire encore une pub qu'il ne mérite pas. Que l'humanité ne mérite pas, tu vois. On n'a pas vu le moindre indice dans ce film, mais il doit y avoir un détail, un moment, quelque chose. On n'a peut-être pas été assez attentif. Je pense qu'on devrait le regarder une deuxième fois. J'ai connu des champs de bataille qui étaient plus agréables à regarder que ce DVD. On devrait se concentrer sur quelque chose de plus concret. Lulu, t'enquêtes sur les aliens pour le gouvernement, non? Tu pourrais pas leur demander d'analyser ça? Impossible, mon organisation a été détruite. Pour autant que je sache, je suis la dernière survivante de l'Institut Empiré. Qui voudrait détruire notre seule défense contre les aliens la veille d'une invasion. Quelqu'un qui tient très fort à ce que cette invasion se déroule sans accroc. Mesdames, messieurs, vous devez vous poser beaucoup de questions, et nous le comprenons. À commencer par l'instauration de la loi martiale. Vous devez savoir que la technologie extraterrestre, bien que très supérieure à la nôtre, ne nous laisse pas sans ressources, même en ces temps sombres. Particulièrement en ces temps sombres. L'État vous protégera. Et jusqu'au bout, nous continuerons à nous battre. Pour vous. En attendant, nous comptons sur vous pour ne pas céder à la violence.
Oui, ça va? Et en ces jours incertains, je demande à chacun d'entre nous de recommencer à cueillir la fleur de l'espoir. Hey. Mettre temporairement aux arrêts les journalistes ne fut pas une décision facile à prendre. Mais nous n'avions pas le choix. Mes amis, ce fut un divertissement des plus agréables, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Comme la vie de ce sympathique William O. White, si vous ne posez pas tout de suite vos armes. Comment vous nous avez retrouvés? Tracer un numéro de téléphone n'a rien de bien compliqué. Et nous laisserons les citoyens nous juger lorsque cette crise sera derrière nous. Vous êtes désarmés, isolés, recherchés par le pays tout entier. Uniquement protégés de nos gants par un vieux champ de force à bout de souffle qui s'éteindra d'une minute à l'autre. L'univers nous regarde. Et nous lui montrerons le courage et la détermination des peuples de ce monde. Qu'avez-vous encore que nous n'avons pas? L'héritage de Chloé. Nous, on a une Batcave à vin. Surtout, gardez en tête que malgré les horreurs que nous traversons, vous êtes avec moi les gars? Nous sommes tous unis dans l'adversité. Très bien. Allez-y alors, mademoiselle White. Émerveillez-moi. Seul un miracle vous permettrait de vous en sortir vivant, mais j'attends. J'aurais pas besoin d'un miracle. Juste d'un mot. Un mot et... clac, vous repartirez. Un mot. Un seul. Votre déchéance, messieurs, tient en un seul mot. Et je viens juste de l'envoyer. Ah oui, t'as pris cher quand même. T'es pas censé être avec moi sur cette mission, toi? Ah non mais attends, j'étais en train de bosser sur un truc énorme. J'ai failli me faire bouffer par un hortensia carnivore alien. Alors y a plutôt intérêt que ce soit énorme. Sur ton téléphone.
et admire la puissance martienne, vénusienne. Je sais pas d'où ça vient en fait. Alors? Impressionné? J'attends. Attends quoi? La partie intéressante. Ok, attends. Ouais, regarde. Normal. Des petits cœurs partout. Bon, ça marche que dans la pièce, mais... Normal. Petit cœur partout. Normal. Petit cœur partout. Normal. Des petits X partout. Je peux le faire avec des chiffres aussi, D'accord. Et ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien ton truc. Remplacer tout le réseau par des chiffres ou des lettres? Ça servira jamais à rien.